Bourgogne Wine Blog, encore une fois sur le terrain et chez Jules de chez Smith d'en face, c'est-à-dire je suis venu à Bordeaux, pas n'importe où à Bordeaux. Je suis venu sur une appellation sympa, Pomerol et surtout un cépage que j'adore, le Merlot, mais il n'y a pas que du Merlot ici, il y a aussi du Cabernet, mais ça, ils m'en expliqueront. Je ne suis pas venu n'importe où, je suis venu voir des cadors dans leur genre, des cadors, des gens qui vivent cette terre. Il n'y a pas d'autre mot, ils sont aussi vivants que la terre qui les porte. Alors je suis venu à Pomerol, au château Gombaud de Guillot, rencontrer Dominique et Claire Técher. Comment ça va? Ça va, ça va. Vendanges. Les vendanges. Au milieu des vendanges. Voilà. Les merlots sont les coupés. merlots et les cabernets. Voilà, les cabernets francs sont encore sur pied. On attend, on n'est pas pressé, somme toute. Bon, la saison est belle, on a un beau temps. Ouais, c'est vrai qu'il fait magnifique. Hein. On se croirait en Bourgogne. Que demande le peuple? Hein? Franchement. Je suis venu vous voir parce que vous savez que beaucoup de gens aiment bien créer une dualité entre la Bourgogne et le Bordelais, c'est-à-dire en gros nous sommes des petits jardiniers et vous êtes des gros châtelains roulant en 4x4. J'avais envie un peu de casser cette image parce qu'à Bordeaux il y a autre chose que ça. Et je suis venu vous voir parce que votre domaine est en conversion bio depuis combien de temps maintenant? Enfin pas en conversion, autant pour moi, il est certifié. Certifié, on a... Depuis 1997. Voilà, on a signé tous les papiers en 1997 et ça faisait 5 ans qu'on était dans le cahier des charges. D'accord. Comme on était tout seul sur l'appellation à faire cette démarche-là, on a attendu 5 ans en se disant qu'est-ce qui va nous arriver. Comme il n'était rien arrivé, que du bon, donc on a signé en 1997. En fait, si je comprends bien, quand le cahier des charges est arrivé, vous avez constaté que vous travailliez exactement comme lui. C'est ça. Donc en fait, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Exactement. C'est souvent ce que je dis. Comme M. Jourdain faisait de la prose. Voilà, on s'est aperçu qu'on était dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges. Et qu'on n'était pas mort. Et 5 ans après, le cahier des charges de la bio, on n'était pas mort et on s'en portait plutôt bien. La vigne aussi. Oui, ben moi je me suis baladé dans la vigne, le sol est plutôt souple, on a pas mal de cailloux, de plantes, de diversité, j'ai envie de dire. Vous avez le château Gombaud de Guillot, mais un deuxième château aussi qui est tout petit, qui s'appelle Cloplins. Cloplins, qui est une très grande propriété de 1 hectare 15. Et 5 centiares. Et 5 centiares, ce qui nous fait un nombre mirobolant de bouteilles. Voilà. C'est le petit dernier. C'est un vin qui, d'un point de vue terroir, est très différent de ce qu'on trouve ici à Gombaud. Ici, Gombaud, vous me dites si je me trompe, mais c'est plutôt des espèces de silice sur un plateau d'argile. Là-bas, vous êtes plutôt sur des sables, c'est ça? Sable sur argile. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a gardé les deux entités. Oui, plutôt qu'englobé. Bon, ça se fait beaucoup, mais on n'est pas obligé. On dira rien, on dira rien. Si on doit parler maintenant de Gombaud de Guillot, quelle est la typicité de ce vin? C'est-à-dire que quand on le laisse faire le vin, qu'est-ce qu'il va donner exactement? Est-ce qu'on sera plus sur quelque chose de charpenté, quelque chose de fruité, de rond, de séveux? Quel sera exactement le profil du Gombaud de type? Tout ça en même temps. Complet, on va dire alors. Oui, c'est des vins très équilibrés, profonds, hein, la charpente, mais c'est des vins équilibrés, profonds, qui ont toujours beaucoup de fraîcheur, beaucoup de finesse et qui se développent dans la complexité. Et dans le temps. Oui, enfin, quand je dis qu'ils se développent, c'est l'idée de temps, de l'évolution dans le temps, qui prennent de la complexité, de l'ampleur, de la complexité et de la légèreté. C'est-à-dire que ça s'envole, un grand vin, ça s'envole. Exactement. Voilà, alors que Cloplins, c'est peut-être plus accessible, plus rapidement? Oui. Plus linéaire, peut-être. Oui, voilà. Un peu moins de complexité. Moins de puissance aussi. Oui, moins de puissance. Mais de toute façon, notre recherche, c'est vraiment celle de l'exacte maturité, hein, notamment sur le merlot. Pas trop mûr, voilà. Pas trop vert. Pas vert, pas blette. Voilà. Comme les poires. Oui, ça semble Voilà, minimum. on va pas chercher de la figue, de la surconcentration, du Du surboisement. pruneau. Alors justement, pour répondre à cette mode de dégustation de plus en plus rapide, parce que maintenant on va goûter des vins qui ont quand même une tenue de 10-15 ans, et on est, je veux dire, dans cet univers où tout doit aller plus vite, où on va goûter, je vais dire au mois de février, des vins qui seront mis en bouteille dans 2 ans, eh bien nous on fait plus fort. Là, Parce qu'on goûte... on goûte le 2012 mes amis, il a combien de jours là? Il a 15 jours de TC. Alors là on fait fort.
Là, on fait fort. Le vin a une semaine et on le déguste déjà. Donc, on va déjà lui mettre des points. On va lui mettre, je sais pas, 92 sur 100. Mais là déjà, on est en train de goûter quand même le 2012. Et peut-être que demain matin, on goûtera le 2013. Voilà, on pourra pratiquement dire comment il va être. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une émotion que de goûter comme ça un merlot qui est juste au démarrage de sa vie. C'est un cépage absolument somptueux, charnu, soyeux, complexe malgré tout, puis avec ce côté cerise. Et j'ai toujours trouvé que dans certains vins du Libournais, on pouvait retrouver toute la finesse et la grâce des vins de Bourgogne. Oui, ben oui, exactement. Et je persiste et je signe. Maintenant, vous êtes en bio là depuis des années. Et quand on a cette vision-là, on n'a pas une vision à court terme. Donc maintenant, on va se projeter là maintenant en 2032. Là, je viens de goûter le Merlot 2032. J'aimerais savoir comment vous aimeriez vous voir vos châteaux, comment vous aimeriez voir la vie de votre château, votre vie à vous, et puis la vie des autres qui vous entourent. J'espère surtout que ça va évoluer. Et ça évoluera. Non, mais que ça va évoluer dans le bon sens, parce qu'on a quand même bien trop négligé la viticulture. Le travail du sol, on va dire. Du sol, la plante. La relation avec la plante, etc. Et là, je pense quand même que ceux qui ont fait fortune dans le Libournais, enfin dans le Bordelais, c'est quand même typique que ce soit les œnologues. Je veux dire, on a complètement oublié... Donc on a plutôt privilégié le côté chai plutôt que le côté plante. Oui, la plante, c'est la matière première malheureusement indispensable, mais... non, mais pour... C'est la genèse. Pousser au bout, c'est ça. Et vous voyez comment? Nous? Ouais. Quand c'est en 2032? Ouais. Ah ben, vu mon âge avancé, je me vois pas en dessous la vigne plutôt que dessus. Moi, je te vois très bien en train de piger les cuves. Là. On te trempe avec ton fauteuil. Oui, voilà. Ouais, non, mais franchement, on passe un très bon moment dans cette vigne. Cette vigne est belle, elle respire. En plus, ça sent bon. Et il faut reconnaître aussi, mes amis, que dans cette vigne, il y a quelque chose qui m'a tout de suite séduit, en plus des insectes qui volent partout, c'est que ça sent bon. Et ça, c'est quand même important quand on est dans un vignoble, que ça sente bon. Alors, vous savez comment moi je termine toujours mes vidéos, je les conclue toujours de la même façon, parce que c'est la façon pour moi la plus belle qu'il y a de terminer une jolie conversation, c'est franchement, elle n'est pas belle la vie. Ah ouais, surtout là. Elle serait plus belle avec plus d'arbres quand même, parce que une évolution qui serait souhaitable, c'est quand même qu'on quitte la monoculture à ce point. Alors on t'attend en Bourgogne, parce que chez nous, des arbres, on en a tout. C'est bien. On va faire comme les fourmis. À la vôtre, mes amis. À très bientôt.